En 1763, une série d'attaques est recensée du côté du Dauphiné. On parle d'un animal de la taille d'un très gros loup, couleur de café brûlé un peu clair, ayant une barre un peu noire sur le dos, le ventre d'un blanc sale, la tête forte grosse et une espèce de bourre qui forme une houppe sur la tête et à côté des oreilles, la queue couverte de poils comme celle d'un loup ordinaire mais plus longue et la portant retroussée au bout. Vers la fin du mois d'octobre, la bête traverse un troupeau de moutons pour se jeter sur un enfant, âgé de 14 ans, qui est délivré par ses camarades. Les attaques et la description de l'animal présentent de nombreux points communs avec la bête du Gévaudan. Certains auteurs, tels que Jean-Claude Bourré, avancent l'hypothèse qu'il s'agit du même animal. Au début de l'été 1764, en juin, une vachère habitant tout près de Langogne rentre au village en affirmant avoir été attaquée par une bête. Elle s'en tire sans autre mal que des habits déchirés après avoir été défendue par ses bœufs. Le 30 du même mois, Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, est tuée au village des Ubacs, dans la paroisse de Saint-Étienne de Ludarès, en Vivarais. C'est la première victime officielle de la bête. La bête du Gévaudan est un animal à l'origine d'une série d'attaques contre les humains survenues entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. Ces attaques, le plus souvent mortelles, entre 88 et 124 recensées selon les sources, eurent lieu surtout dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, qui correspond globalement au département de la Lozère, région d'élevage. Quelques cas ont été signalés dans le sud de l'Auvergne, le nord du Vivarais, le Rouergue et le sud du Valais. La bête du Gévaudan dépassa rapidement le stade du fait divers, au point de mobiliser de nombreuses troupes royales et de donner naissance à toutes sortes de rumeurs et croyances, tant sur sa nature, perçue tour à tour par les contemporains comme un loup, un animal exotique, un sorcier, voire un loup-garou, ou un tueur en série à une époque plus récente du châtiment divin à la théorie de l'animal dressé pour tuer. Parmi les nombreux animaux abattus au cours de cette période, 2 canidés sont soupçonnés d'être la bête. Le premier est un grand loup tué par François-Antoine, porte-arquebus du roi de France, sur le domaine de l'abbé royal de Chazé, en septembre 1765. Une fois ce loup empaillé à Versailles, les journaux et la cour se désintéressent de cette affaire, bien que d'autres morts aient été déplorées ultérieurement. En juin 1767, Jean Chastel, paysan originaire de la Bessères-Sainte-Marie, tua le second animal, identifié comme un loup ou un canidé. Selon la tradition, l'animal tué par Chastel était bien la bête du Gévaudan, car, passé cette date, plus aucune attaque mortelle ne fut signalée dans la province. L'identité biologique du ou des canidés responsables des attaques fait toujours l'objet de débats, avivée par la polémique liée à la réapparition du loup gris en France et par les controverses sur la dangerosité des Canis lupus. Le 14 mars, vers midi, Jeanne Marlet, femme de Pierre Jouve, domiciliée au mas de la Vessière, sur la paroisse de Saint-Alban, se tient devant sa maison avec 3 de ses enfants. Alertée par un bruit, elle s'aperçoit que sa fille de 9 ans vient d'être saisie par la bête, surgie par-dessus la muraille. La fille Jouve tenait le plus jeune des garçons, âgé de 14 mois environ. Jeanne Jouve se jette sur la bête et parvient à lui faire lâcher prise. La bête revient à la charge sur le plus jeune des enfants. Elle ne peut l'atteindre car sa mère le protège. La bête se jette alors sur l'autre garçon, Jean-Pierre, âgé de 6 ans. Elle le saisit par le bras et l'emporte. Jeanne Jouve se jette à nouveau sur la bête. S'ensuit un long combat où Jeanne est jetée au sol, griffée et mordue à plusieurs reprises. La bête, qui tient toujours Jean-Pierre, parvient à s'échapper. Elle se trouve face aux 2 aînés Jouve, qui partaient mener paître le troupeau. Ils parviennent à libérer leur frère cadet et mettent la bête en fuite. Hélas, Jean-Pierre succombera à ses blessures 5 jours plus tard. En récompense de son acte héroïque, Jeanne Jouve recevra du roi une gratification de 300 livres. Le dimanche 11 août, François-Antoine organise une grande battue. Pourtant, cette date est marquée par l'exploit de la pucelle du Gévaudan, Marie-Jeanne Vallée, âgée d'environ 20 ans, et la servante du curé de Paulac, alors qu'elle emprunte en compagnie d'autres paysannes une passerelle.
Pour franchir un petit cours d'eau, elles sont attaquées par la bête. Les filles font quelques pas de recul, mais la bête se jette sur Marie-Jeanne. Cette dernière arrive alors à lui planter sa lance dans le poitrail. La bête se laisse alors tomber dans la rivière et disparaît dans les bois. L'histoire parvient rapidement à Antoine, qui se rend alors sur les lieux pour constater que la lance est effectivement couverte de sang et que les traces retrouvées sont similaires à celles de la bête. C'est dans une lettre au ministre qu'il surnomme Marie-Jeanne Vallée, la pucelle du Gévaudan. En 1911, le docteur Puech, gynécologue de l'école de médecine de Montpellier, rédige un mémoire où il accuse des sadiques d'être à l'origine des attaques de la bête du Gévaudan. Selon lui, la présence de mystifications recouvertes de peau de loup aurait entretenu la responsabilité d'une bête qui n'a jamais existé, devenant ainsi le premier auteur contemporain à soutenir la théorie de l'implication humaine. Puech évoque des tueurs qui se livreraient à des exactions supposément reconnaissables comme des décapitations et des mises en scène macabres consistant à rhabiller les corps de leurs victimes ou à abandonner les cadavres nus en semant leurs habits le long des chemins. Pour Michel Louis, directeur du parc zoologique d'Amnéville, le comportement et le physique de la bête ne correspond pas au loup qui serait bien connu et peu redouté des paysans de l'époque. L'hypothèse du loup enragé ne peut être retenue, car les survivants aux attaques ne contractèrent pas cette maladie qui les aurait tués en quelques mois. Ancien maître chien, il soutient l'hypothèse de l'hybride du chien et du loup. Selon lui, la description de la bête du Gévaudan correspond en beaucoup de points à celle d'un chien de type berger, gueule plate et museau fin, courtes oreilles, poils roux, traversés de bandes noires. Marque blanche sur le poitrail. De l'avis de tous les chasseurs, on n'a jamais vu au loup de pareille couleur. Cet animal ressemblait plus au chien qu'au loup, tant à cause de son pelage que la forme de sa tête. Michel Louis pense que la bête a les traits physiques du molosse, mais le comportement du loup. Parfois méfiante, elle emporte ses victimes très discrètement, après une longue période d'observation. D'autres fois, elle se comporte comme un chien, entraîné au mordant, et attaque à découvert.